Hello! Alors dans cette vidéo, je vous parle des accords fermés rootless. Voilà, c'est-à-dire des accords sans fondamentales qu'on joue traditionnellement en groupe lorsque un bassiste joue les fondamentales, mais qu'on peut aussi jouer en piano solo. Par exemple, si on joue les fondamentales dans le grave, puis les accords dans le médium, ou même simplement pour moderniser son jeu et donc ne pas faire entendre les fondamentales des accords. Alors vous savez que les accords fermés qu'on apprend généralement en premier, c'est l'état fondamental, 1, 3, 5, 7, fondamental, tierce, quinte, septième, et puis les différents renversements, avec une préférence pour le second renversement, 5, 7, 1, 3. Donc on peut jouer les autres renversements, mais généralement on privilégie 1, 3, 5, 7 et 5, 7, 1, 3. Donc les accords rootless les plus simples, c'est tout simplement que comme on ne joue plus la fondamentale, on va décaler sa main d'un rang harmonique et on va jouer, par exemple ici, 3, 5, 7, 9, comme ceci. Tierce, quinte, septième, neuvième, ou 7, 9, 3, 5, comme cela. Donc cet accord, c'est un mi mineur 7 bien sûr, mais c'est aussi un do majeur 9 rootless. Donc on peut jouer comme ça ou comme ça. Donc l'idée, quand on joue par exemple un 2-5-1 en do majeur, on va avoir ré mineur, sol, sol 7 et do majeur, ou do 6. Donc rootless, on va faire comme ça, puis comme ça. Donc vous voyez que j'alterne les positions 3, 5, 7, 9 et 7, 9, 3, 5 dans mon 2, 5, 1. Je peux aussi commencer dans cette position-là, 7, 9, 3, 5 sur le ré mineur 9. Dans ce cas-là, en toute logique, je vais jouer sol 9 avec 3, 5, 7, 9 et puis do majeur 9 avec 7, 9, 7, 9, 3, 5. Bon, l'idée en général, c'est que les accords doivent être centrés, à peu près autour du si central, disons. L'idée, c'est de ne pas descendre plus bas que ce ré et de ne pas monter plus haut que ce la. Globalement, d'essayer de jouer tous les accords à peu près dans cette zone-là. Alors, ces voicings 3, 5, 7, 9 et 7, 9, 3, 5, ce n'est pas les voicings idéales, mais ils fonctionnent très bien. Et si vous découvrez les accords rootless, ils peuvent être une très bonne base de travail. Maintenant, dans le reste de la vidéo, je vais vous montrer famille d'accords par famille d'accords, des accords un petit peu plus compliqués, mais aussi un petit peu plus sympas. Alors, on va commencer avec l'accord mineur 9, donc cet accord ré mineur 9 que j'ai joué comme ça, l'accord du second degré. Dans cet accord, on peut remplacer la quinte par la onzième, c'est-à-dire la quarte. Ce qui vous donne ce voicing 3, 11, 7, 9, ou en le renversant 7, 9, 3, 11. Alors ensuite sur l'accord du cinquième degré, là il y a beaucoup de choses à dire. Déjà ma première proposition sur cet accord du cinquième degré qu'on avait joué comme ça, c'est qu'on va remplacer la quinte. On va remplacer la quinte par une treizième. Et on obtient cet accord là, 7, 9, 3, 13, qu'on peut renverser en 3, 13, 7, 9. Et ensuite tout dépend de ce que vous travaillez comme mode. Si vous connaissez le mode demi-ton-ton, dans ce cas-là, vous pouvez jouer bémol 9 ou dièse 9, qui est un voicing que j'aime bien, mais qui est quand même très dissonant. Et puis en le renversant, 3, 13, 7, bémol 9, ou 3, 13, 7, dièse 9. Ensuite, si vous connaissez le mode altéré, locrien bémol 4, dans ce cas-là, il faut jouer bémol 13, toujours avec bémol 9 ou dièse 9, sachant que ce qui caractérise le plus le mode altéré, c'est dièse 9 bémol 13, donc c'est cet accord-là, qu'on peut évidemment renverser, comme d'habitude, avec la tierce en bas ou la septième en bas. Voilà, et si vous voulez jouer le lydien dominant,
Alors là, l'accord caractéristique, c'est 9 dièse 11. Donc ça donne un voicing comme ça, 7, 9, 3 dièse 11 ou 3 dièse 11, 7, 9. Donc, pour résumer sur l'accord du 5e degré, si vous avez l'habitude d'improviser dans la tonalité générale, c'est-à-dire que sur le 5e degré de Do majeur, vous jouez les notes de Do majeur. Donc vous êtes en mixolydien. Dans ce cas-là, je vous conseille de travailler en priorité ce voicing-là avec une 9e majeure et une 13e majeure. Et son renversement, bien sûr. Si vous travaillez en priorité le mode demi-ton-ton, dans ce cas-là, je vous propose 3, 13, 7, bémol 9 et 7, bémol 9, 3, 13. Et si vous travaillez le mode altéré, dans ce cas-là, je vous conseille dièse 9, bémol 13. Alors bien sûr, vous allez choisir un accord à travailler en priorité, mais lorsque vous allez jouer un thème, vous allez devoir choisir un accord compatible avec votre thème. Si vous avez une 9e mineure à la mélodie, par exemple un La bémol sur un accord chiffré Sol bémol 9, là évidemment, vous êtes obligé de mettre un bémol 9 aussi à la main gauche, certainement pas une 9e majeure. Et pour finir, l'accord du premier degré. Alors, l'accord du premier degré, c'est intéressant en général de jouer la sixte. Donc soit à la place de la 7e, comme ça par exemple pour un accord Do majeur 6-9, ou même à la place de la quinte, ce qui donne un accord assez dissonant avec une sixte et une 7e en même temps. Voilà, donc ces trois voicings là marcheront presque partout, tous les trois, donc vous choisissez celui que vous préférez. Alors mon conseil général, c'est de choisir un voicing qui vous convient pour chacune des catégories, pour le second degré, pour le 5e degré, pour le premier degré, et ensuite de jouer un 2-5-1, déjà en Do majeur, pour voir comment vos voicings s'enchaînent. Vous regardez quels sont les doigts qui bougent, etc. Ensuite, idéalement, il faut travailler dans les 12 tons. Voilà, en renversant selon le registre, etc. Puis lorsque vous jouez un thème, vous adaptez vos voicings à la situation. En règle générale, c'est plutôt une bonne idée, quand il y a une note mise en valeur dans la mélodie, de la jouer à la main gauche. Si vous avez une carte augmentée à la mélodie, c'est logique d'utiliser un voicing qui contient cette carte augmentée, que ce soit sur un premier degré ou sur un 5e degré. Si vous avez un 2e degré et puis qu'il y a la quinte à la mélodie, c'est logique de jouer aussi la quinte et pas la carte dans l'accord de main gauche. Bon, et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction sur une altération entre les deux mains. Donc on va prendre un exemple pour illustrer tout ça avec All of Me, 1 et 2, et 1, 2, 3, 4. Alors pour l'instant, je vous ai parlé que de 3 natures d'accords. Donc maintenant, je vais évoquer les accords mineurs majeurs, demi-diminués et diminués. Donc déjà, les accords mineurs majeurs, ou mineurs 6, ce sont des accords du premier degré. Donc vous pouvez les traiter exactement comme les accords majeurs dont on a déjà parlé. Donc par exemple, avec ce voicing-là, 3, 5, 6, 9, ou 3, 5, 7, 9, ou même 3, 6, 7, 9. Ensuite, les accords demi-diminués, c'est un peu plus compliqué parce qu'en général, si on joue la 9e, on préférera jouer une 9e majeure malgré la contradiction dans la tonalité. Par exemple, si je suis en Do mineur, j'ai un accord du second degré, donc Ré demi-diminué, je vais jouer Fa, La bémol, Do, Mi bécard, c'est-à-dire que je suis en Locrien bécard 2, ou Locrien dièse 2, malgré la contradiction avec la tonalité générale de Do mineur, qui contient un Mi bémol. Donc dans certains cas, cet accord, il va sonner un peu dur à cause de ce Mi bécard, et donc on préférera jouer la fondamentale exceptionnellement,
ce qui nous donne 3, 5, 7, 1 ou 7, 1, 3, 5. Voilà. Et si vous trouvez ce voicing un peu simpliste, vous pouvez aussi remplacer la tierce par la 11e, c'est-à-dire la quarte. Et ça donne cet accord-là qui est assez beau, qui est le seul accord dont on peut supprimer la tierce, ce qui donne 11 bémol 5, 7, 1 ou 7, 1, 11 bémol 5. Donc voilà, vous avez trois accords possibles, hein. Cet accord-là, avec une 9e majeure, cet accord-là avec la fondamentale, et cet accord-là sans la tierce. Et puis les accords diminués. Alors les accords diminués, ce sont soit des accords de dominante sans fondamentale, hein, par exemple cet accord de si diminué, qui n'est rien d'autre qu'un accord de sol bémol 9, sans fondamentale, soit des accords de passage. Donc les accords diminués, ils sont de plusieurs natures. Mais en général, ce que je fais et qui fonctionne, c'est de choisir un des renversements. Vous savez que vous avez, comme pour tous les accords à 4 sons, l'état fondamental et 3 renversements. Donc j'en choisis un des 4 et je décale la note du haut d'un ton vers le haut. Ce qui donne, pour si diminué, ces voicings-là. Ou alors, je décale le deuxième son en partant du bas. Ce qui donne un voicing comme ça. Voilà. Donc à tester dans le contexte, hein, puisque l'utilisation des accords diminués n'est pas toujours la même. Mais en tout cas, tous ces voicings-là sont compatibles avec le mode ton-demi-ton, qui en principe fonctionne avec les accords diminués. Voilà, on a fait le tour des accords rootless fermés à 4 sons, mais il existe plein d'autres accords possibles, notamment n'hésitez pas à réduire le nombre de notes. Dans un accord, en général, les notes importantes sont la tierce et la 7e, donc on peut tout à fait se contenter de 3-7 ou de 7-3, ça marche très bien. Par exemple, pour un Do majeur 7, juste jouer Mi-Si ou Si-Mi. Et on peut aussi jouer 3 notes parmi les 4 que j'ai données. Par exemple, sur un accord de dominante sur Sol, au lieu de jouer cet accord-là, 7, 9, 3, 13, on peut se contenter de 7, 9, 3 ou de 7, 3, 13. On pourrait même faire un 2, 5, 1 comme ceci, Ré mineur avec 11, 7, 3, Sol 7 avec 7, 3, 13 et Do 6 avec 3, 6, 9. Voilà, et puis pour conclure, bon, c'était une vidéo sur les accords main gauche, mais ils peuvent tout à fait servir de base à des accords ouverts. Par exemple, en ajoutant 3 notes à la main droite, comme ceci, avec une quinte au milieu et puis une octave, ou une quarte et une octave. Et donc sur un 2-5-1 en Do majeur, on peut avoir des choses comme ça. Ou alors... Allez, bonne pratique, ciao!